Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On nous demande de résoudre dans N cette équation de 3 puissance M moins 2 puissance M égale à 65. La résolution dans N, ça veut dire que les solutions de cette équation doivent être des ensembles, des entiers naturels. Alors, pour ce faire, on a besoin de factoriser cette expression. La factoriser et trouver une forme identique. Trouver une identité remarquable. Alors, mesdames et messieurs, ici, pour factoriser cette expression, j'ai besoin de transformer les M. Pour ce faire, alors, on va dire que M égale, on va dire que M ici, on va dire que notre M là, on va dire que M est égal à quoi? Est égal à M sur D fois D. Et donc, quand on simplifie les DD, on trouve M égale à M. Donc, ça veut dire qu'on va remplacer M par M sur 2 fois D. Donc, alors, on aura M, 3 à la puissance M sur 2 fois D. On aura ici moins 2 à la puissance, on aura M sur 2 fois 2 est égal à quoi? Est égal à 65. D'accord. Alors, vous savez très bien que quand on a A à la puissance N fois M, quand on a A à la puissance M fois N, ceci veut dire que A à la puissance N, A à la puissance M, le tout à la puissance N. Et donc, c'est les N là, il va rentrer, quand on casse les parenthèses, les N, il va venir multiplier les M. Et donc, on aura cette expression-là. Dans ce cas, moi aussi, je vais faire cette expression. Donc, j'aurai 3 à la puissance M sur 2, le tout au carré, moins 2 à la puissance M sur 2, le tout aussi au carré. Ceci est égal à 65. Et donc là déjà, on a une forme identique et c'est une identité remarquable de la forme A moins B, A carré moins B carré. Donc ça veut dire que cette expression, elle est déjà une identité remarquable de la forme A carré moins B carré. Et donc A carré moins B carré, c'est une identité remarquable qui est A plus B en facteur de A moins B. Donc si en est le cas, alors cette expression là est égale à aussi. Cette expression, elle est aussi égale à 3. Donc on aura ici 3 à la puissance M sur 2. D'accord? On aura plus 2 à la puissance M sur 2. D'accord? En facteur, d'accord, de 3 à la puissance M sur 2, d'accord, moins 2 à la puissance M sur 2 est égal à 65. D'accord. Je vais diviser les tableaux. Alors, pour ce faire encore, j'ai besoin de changer de variable. J'ai besoin de poser le 3 à la puissance M sur 2 égale à une variable et le D à la puissance M sur 2 aussi égale à une variable quelconque. Donc, alors, posons, je vais dire posons, on va dire posons 2 points, posons 3 à la puissance M sur 2 là est égal à A et 2 à la puissance M sur 2 est égal à B. Alors, on va remplacer 3 à la puissance M par A et 2 à la puissance M sur 2 par B. Donc, alors, ceci revient, on aura alors A plus B en facteur de A moins B est égal à 65. Or 65 là, on peut l'écrire aussi de la forme 1 fois 65. 65 aussi, on peut l'écrire de la forme quoi? De la forme 1, de la forme 5 fois 13, on aura 65. 5 fois 13, on aura 65. Et donc, si on est, ça veut dire qu'on aura des cas. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai des cas. Donc, j'aurai des cas. Donc, j'aurai des cas. J'aurai des cas. Donc, alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A plus B. Donc, j'aurai A plus B. Donc pour moi, j'aurai A plus B en facteur de A moins B est égal à quoi? Est égal à 1 fois 65.
Donc, alors, ça c'est le premier cas. Ça c'est le premier cas. Donc, au deuxième cas, j'aurai A plus B en facteur de A moins B est égal à quoi? 5 fois 13. Alors, essayons de voir, essayons de traiter les deux cas. Alors ici, donc qu'est-ce que j'aurai? Vous savez que quand la somme des entiers naturels doit être supérieure à la différence des deux entiers naturels. Ça veut dire que les A plus B supérieur à A moins B. Et donc, quand on est dans l'ensemble des entiers naturels, ça veut dire que A plus B doit prendre le plus grand nombre et A moins B doit prendre le petit nombre. Donc, alors ici, on va faire un système d'équations. Donc, j'aurai A plus B. Donc, on va faire un système d'équations. Donc, j'aurai A plus B est égal à quoi? Est égal à 65. Et j'aurai A moins B est égal à 1. Donc, alors ici, on a un système d'équations à des inconnus. Ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation. Et donc, ça, je peux le nommer grand E. Et donc, de la même chose, ça, c'est pour le premier cas. Ça, c'est pour le premier cas. Et donc, pour le deuxième cas, autant pour moi, donc j'aurai aussi A plus B. Donc, ici, la somme des entiers naturels doit être supérieure à la différence. Donc, ça veut dire que A plus B égale à 13. Donc, A plus B égale à 13, d'accord? Et A moins B est égal à 5. Donc, pour chaque cas, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Donc, on prend le premier cas. Donc, on prend le premier cas. On va prendre le premier cas. Donc, le premier cas. Donc, on va prendre le premier cas. Donc, ça veut dire que le premier cas est égal à quoi? A plus B est égal à 65 et A moins B est égal à 1. Donc, ceci, c'est la première équation, c'est la deuxième équation. Et donc, là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais faire 1 plus 2. 1 plus 2, qu'est-ce que j'aurai? Quand je fais l'équation 1 plus 2, ici, qu'est-ce que j'aurai? Ça veut dire que je vais simplifier les BB. Donc, alors, ici, on simplifie BB. Et il va me rester quoi? Donc, on aura 1 AA. Donc, ça veut dire est égal à DA. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? 65 plus 1, ça fait 66. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? Je vais tirer A. A est égal à 66 sur D. Donc, ce qui implique que A est égal à 33. Donc, ici, on a A est égal à 33. Donc, dans le premier cas, on a trouvé A égale à 33. Donc, je vais venir par ici et effacer là. Donc, pour le premier cas, on aura A égale à 33. Donc, on aura A égale à 33. Donc, pour le premier cas, on a trouvé A égale à 33. Donc, ce qui veut dire, on va voir encore, on va maintenant tirer B dans l'équation 1. Donc, ça, dans l'équation 2, autant pour moi. Donc, ceci implique, donc, on a trouvé 33. D'accord? On a trouvé 33 moins B est égal à 1. Donc, on va tirer B. Ça veut dire B moins B, là, est égal à quoi? Est égal à 1. Est égal à 1. Donc, ceci veut dire est égal à 1 moins 33. Et donc, ça veut dire moins B, là, est égal à moins 32. Et donc, ça veut dire B est égal à 32. Les moins, là, vont se simplifier. Et donc, au départ, nous avons dit que A égale à quoi? A égale à 3 puissance M moins D. Donc, ça veut dire qu'on va dire 3 puissance M moins D est égal à quoi? Est égal à 33. Et 2 à la puissance M sur D, là, est égal à 32. Alors ici, normalement, vous savez que ici, quand on va utiliser le logarithme de Perienne pour tirer M, on va s'apercevoir que ici, pour le premier cas, on aura un nombre avec virgule. D'accord? Et ici, on aura un nombre sans virgule. Et la résolution, on m'a demandé de résoudre dans N. Donc, normalement, ici, j'aurai la même réponse de M de part et d'autre ici. Donc, ça veut dire que ici, cette solution ne marche pas. Dans ce cas, cette solution ne marche pas. Donc, on va l'exclure ici. On ne va même pas chercher notre M. On va utiliser le deuxième cas pour voir la valeur de M. Donc, alors, je vais effacer ici. Je vais effacer là. Donc, je vais effacer là. Donc, ici... Donc, dans le deuxième cas, on m'a dit que deuxième cas. Donc, je vais poser deuxième cas. Donc, deuxième cas. Donc, j'ai A plus B est égal à combien? Est égal à 13. Et A moins B est égal à 5.
Donc ceci implique que maintenant, je vais essayer de faire l'équation 1 plus l'équation 2. Donc quand je fais 1 plus 2, le bébé, ils vont se simplifier. L'équation 1 plus l'équation 2, ça veut dire donc on aura A plus B plus A moins B est égal à 13 plus 5. Et donc là, les bébés, ils vont simplifier. Donc j'aurai DA est égal à 18. Et donc quand je vais tirer A, ceci implique que A est égal à quoi? Est égal à 18 sur D. Et donc ça veut dire que A égale à 9. On a trouvé A, donc on va chercher B dans l'équation D. Donc on va remplacer 9 moins B est égal à 5. Et donc B est égal à quoi? 5 moins 9, donc j'aurai 5 moins 9, ceci est égal moins 5 moins, donc ici on aura moins B, et donc ceci implique que B est égal à quoi? Est égal à 4. C'est bien. Donc alors par contre, nous avons dit que 3 à la puissance M sur D là est égal à quoi? Est égal à A. Et donc A égale à 9. Et donc ici j'aurai 2 à la puissance M sur D égale à B. Et donc B est égal à 4. Alors essayons de voir. Donc le 3 ça fait, le 9 est égal à 3 au carré. Donc on va remplacer ici. Donc ceci implique que j'aurai 3 à la puissance M sur D. D'accord? Si tu es encore toujours là, essaie de t'abonner s'il te plaît et de mettre une pouce. Donc j'aurai 3 au carré. D'accord? Et ici j'aurai quoi? J'aurai 2 à la puissance M est égal à quoi? Les 4, ça fait 2 au carré. Donc ça fait 2 au carré. Et donc là, quand on va simplifier, quand on va essayer de simplifier, donc quand on va essayer de simplifier les D de part et d'autre, ici je vais simplifier, donc je vais tirer ici. Donc je simplifie 3, 3. Et donc il va me rester M sur D égale à 2. Donc ici j'aurai quoi? Donc ici ceci implique que donc j'aurai M sur 2 égale à 2 qui est ici. Et ici je simplifie les DD. Donc je simplifie les DD. Ceci veut dire que ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai M sur D là est égal à D. Et donc ceci veut dire que M égale à 4. Donc le D il va venir multiplier celui-là et le D aussi va multiplier celui-là. Donc ça veut dire de part et d'autre on a trouvé que M égale à 4. Donc ça veut dire que M, notre M égale à 4. Voilà. Donc ça veut dire ici il va te rester M sur D. Et donc le D, il va venir multiplier le D ici, ça fait 4. Et donc celui-là aussi, le D il va venir multiplier, il te reste M égale à 4, M égale à 4. Donc on va vérifier maintenant que notre vraiment la réponse M égale à 4 est la vraie réponse. On va remplacer dans ce système. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais effacer ici. Vu que celui-là ne nous donne pas la vraie réponse. Parce que ici, on aura deux valeurs de M qui sont différentes les unes des autres. Donc, M égale à 4, on va remplacer pour voir. Donc, alors, on voit M, 3 à la puissance M, ça fait 3 à la puissance 4, moins 2 à la puissance 4, est-il égal à 65. Et donc, 3 à la puissance 4, on va calculer pour voir. Donc, ça veut dire on a 3 fois, donc 3, on a 4 fois 3, donc 3 fois 3 fois 3. Et donc, ceci me donne 9. Et ici aussi te donne 9. Donc ici ça fait 81. D'accord. Et ici 2 à la puissance 4 ça fait combien? Donc ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et donc ici tu as 4. D'accord. Et ici tu as 4. Donc ici ça fait 16. Donc ceci est égal à 81 par là et 16 de l'autre côté. Donc ça veut dire que ici j'aurai 81 et ici moins 16. Est-il égal à 65? Et donc, quand tu soustrais ici, celui-là, tu auras combien? Donc, tu auras 81 moins 60, moins 16. Et donc, là, tu auras combien? Donc, ici, ça fait 70. Donc, tu as 16 ici. Donc, tu ajoutes. Donc, ça fait probablement 81. Et donc, là, ici, tu auras... Donc ici tu auras 65 qui est égal à 65. Donc ça veut dire M égale à 4 est la vraie réponse de notre équation. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié le calcul, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.